Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui arrive à Auchan alors? Alors malheureusement, c'est quelque chose que je pressentais depuis un long moment, parce que ce soit Auchan ou dirigé par Groupe Liège, ils ont toujours été, on va dire, chers en termes de prix. Moi, pour avoir travaillé chez différents concurrents, autres que Leclerc, j'ai cet avantage-là de pouvoir, on va dire, connaître les différences de prix. Oui, ils sont plus chers. Oui, malheureusement, oui, ils restent plus chers que ce soit par rapport à Système U, même Carrefour, et donc ils restent malheureusement assez chers. Pour moi, ça me choque même pas, malheureusement, qu'il va y avoir 2400 personnes sur le carreau, malheureusement pour eux. Mais c'est quelque chose que je prévoyais, que je pressentais plutôt, depuis déjà plusieurs années. Ouais, ils ont un coût de fonctionnement qui est peut-être beaucoup plus élevé aussi avec leur supermarché, enfin leur hypermarché aussi, ça coûte plus cher à faire tourner la boutique quoi, aussi, Sébastien. Peut-être, mais après, le problème, c'est qu'il y a d'autres enseignes qui se portent, on va dire, plutôt bien. Et pourquoi Leclerc, ça marche mieux qu'Auchan? Expliquez-nous. Alors, Leclerc, effectivement, peut-être que ça marche mieux, peut-être que parce que, justement, on est des magasins franchisés. Donc, on a un patron par grande surface. Après, moi, je sais que dans mon Leclerc, on est sur 13 000 ou 14 000 mètres carrés. Donc, on est quand même sur une énorme surface. Donc, en fait, les grosses surfaces, ça marche encore, alors? Les grosses surfaces, ça marche encore. Moi, je sais que dans mon Leclerc, je vais dire des choses que oui, je peux dire. On a un chiffre d'affaires qui, on va dire, va augmenter, peut-être pas chaque année, mais qui est toujours au même niveau chaque année. Donc nous, on le ressent vis-à-vis de nos salaires. Puis même en termes de fréquentation, on a la même fréquentation d'année en année, en fait. On n'a jamais eu de baisse de fréquentation. Donc, pour moi, pardon. Non, je vous en prie, vous dites aujourd'hui Ça doit dépendre de la concurrence. Oui, la concurrence, surtout ce qu'il vous a dit, c'est une question de prix aussi. Voilà, c'est pour les mêmes produits, c'est moins cher chez Leclerc. Sébastien, bonjour. Oui, bonjour. Sébastien, vous avez changé vos habitudes de consommation, hein, Sébastien? Oui, une d'année, j'habitais à 300 mètres d'un carrefour, un gros carrefour là, pour ceux qui connaissent à Montpellier. Ouais. J'étais à 2 km de Auchan, donc déjà j'allais plutôt chez Carrefour que chez Auchan. Même si c'était un tout petit peu plus cher, souvent. Mais j'ai déménagé entre-temps, maintenant je fais 10 km, et de là, et je fais un tout petit peu plus Leclerc, mais c'est pas tout ça, c'est des courses. Moi, je vais au marché à Bordeaux, je vais chez mes deux petits artisans ou chez charcutiers qui me font des prix tout à fait concurrentiels à des supermarchés ou des hypermarchés, et en plus de ça, avec une qualité qui est bien meilleure, terme qui ne réduit pas, qualité, on a la qualité du centre de la France, hein, donc voilà, c'est un renommé qui vient du nord de Montpellier, à 3h, 4h de route, et qui vient tous les dimanches, une demi-heure et une heure de plus quand même pour Et vous vous y retrouvez au niveau des prix? Ah, c'est le même prix que tu vas marcher. D'accord. Des moins chers. Ah ouais, En fait, vous n'avez quasiment plus besoin d'aller au supermarché. Mais je disais que pour les produits des systèmes industriels, des produits lessives ou des choses comme ça. Papier toilette, etc. Mais pour ce qui est de la viande, des fruits et légumes, vous allez ailleurs. Viande, produits charcuterie, même les produits laitiers, des fois, j'achète chez mon Aveyronais, et sinon, je vais prendre mes fruits et légumes au marché aussi. Et bien, le primeur, c'est utilisé de temps en temps, voilà, qui compense. Mais en même temps, Sébastien, vous avez le temps de le faire. Parce que. J'y vais dimanche, hein. Non mais l'intérêt d'aller dans un gros supermarché, vous faites tout sur place, et hop, c'est fait, vous êtes tranquille pour la semaine. C'est que tu sacrifies 1h30 de ta vie. Non mais ça demande pas de temps d'aller chercher le bon fromager, le boucher, etc. C'est 2 heures de course, hein, donc... Oui, c'est 2 heures de course, oui. Mais vous faites le plein pour la semaine. Après, c'est aussi des histoires de quantité, parce que souvent, quand on a les gamins qui sont en famille, on se retrouve sans môme, qu'on est plus que 2, on va plus au supermarché. Non, on a moins besoin. Sébastien, merci Sébastien, en tout cas, lui, il trouve son compte avec les petits commerçants de proximité. Il a arrêté les hyper. Catherine nous appelle du Pas-de-Calais. Bonjour, Catherine. Bonjour à tous, bonjour les grandes gueules. Vous nous appelez parce que vous avez travaillé au sein de l'enseigne. Oui, moi j'ai fait 40 ans, je suis retraitée l'année dernière, j'ai fait 40 ans chez Auchan. Bravo. Donc oui, bravo, oui, c'est vrai, c'est un sacerdoce quand même, c'est vrai. Vous aviez un intéressement sympa, je crois. Ah oui, oui. Moi, j'ai commencé en 83 et c'était les années glorieuses d'Auchan. Moi, j'avais des participations, des C'était connu pour ça, Muliez. Ah ouais. Moi, j'avais 18
18 mois de salaire, des fois dans une année. Donc c'était. Mais c'était plutôt un modèle, hein, la famille Mulliez, sur la création de l'association. On en parlait à l'époque de ça. Et justement, Catherine, vous vouliez témoigner parce que vous avez vu le changement au fil des années, quoi, en fait. Ah oui, mais c'était flagrant. Et on dit, parce qu'on avait des réunions, parce qu'Auchan est une grande famille, hein, quand vous rentrez là-dedans, c'est presque une secte. Hein. Moi, on était, c'était vraiment, c'était une famille. Enfin, moi, quand j'ai commencé, c'était une famille. Et on avait des réunions régulièrement. Et on disait, ben oui, mais pourquoi on fait pas de pub? Pourquoi on fait pas ci? Pourquoi on fait pas là? Ils nous ont jamais écoutés, parce qu'on était quand même la base. Et puis, ben, c'est nous qui étions en contact avec le client. On entend bien les clients parler. Et puis, ce qui a tout, enfin, c'était un peu partout. Après, il y avait les caisses automatiques, etc. Et les gens s'y sont pu retrouver. Et puis, il faut reconnaître que les prix étaient beaucoup plus chers que chez Leclerc, beaucoup plus chers que l'Intermarché, etc. Ils n'ont pas suivi, ils ont voulu garder leur marge. Il arrive un moment, les gens ne suivent plus. Puis après le Covid, les gens n'ont plus suivi. Ils ont gardé leurs habitudes de proximité. Les gens, ils sont partis chez Leclerc et on n'a pas retrouvé nos clients. On ne retrouve plus nos clients. Moi, je me souviens, j'avais des clients qui venaient tous les samedis, j'avais toujours les mêmes clients. Et d'un seul coup, ces clients-là, on les a plus. C'est trop cher, voilà. Donc, ils ne sont pas adaptés peut-être suffisamment. Il y a des erreurs de gestion. Donc, Catherine, vous travaillez, vous avez travaillé dans le même hypermarché chez Auchan. Ouais. Et ils ont changé leurs habitudes, ou ils sont allés dans d'autres enseignes, mais qui étaient au même endroit ou qui étaient ailleurs, plus proches d'eux. C'était moi. Dites-moi. Je pense qu'ils sont partis. Leclerc a bouffé Auchan. Pour moi. Ouais. Pour moi. Parce que moi, je travaillais, et moi, c'était pas un gros, hein, parce que moi, j'habite à 20 km d'Anglo, Noyelles, etc. Moi, c'était quand même un plus petit, mais ça a quand même, je veux dire, on l'a senti arriver. Ça fait, je veux dire, 10 ans sûr qu'Auchan ne marche plus. Mais alors, dans ce cas-là, Catherine, j'imagine que vous avez encore des collègues, vous connaissez, parce que là, il va y avoir quand même de la casse sociale, un plan social. On va peut-être fermer des magasins. J'imagine que vous êtes un peu inquiète pour vos collègues. Oui, je suis inquiète pour mes collègues parce que quand moi je retourne chez Auchan, parce que je fais encore malgré tous mes courses moi chez Auchan parce que je vois mes collègues et puis ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est dommage pour elles parce que je veux dire, c'est des magasins où on donnait vraiment de notre personne. Je veux dire, on était vraiment. Ouais, pour faire ce que vous avez fait, Catherine, 40 ans dans la même enseigne, c'est qu'il y avait quand même une motivation, une fidélité à votre groupe. Donc, bravo à vous. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. Et c'était, moi, quand je parlais, c'était mon magasin. Oui, ça fait ridicule parce que c'était mon magasin, et dans la société Auchan, je me retrouvais. Mais il y a 10 ans, je me retrouvais plus. J'étais complètement déconnectée avec leurs décisions, etc. Mais est-ce que Catherine, il n'y avait pas aussi des problématiques de management aussi? Est-ce qu'il y avait des problématiques de management au sein même du groupe avec des pratiques RH différentes qui n'ont pas permis la fidélisation des salariés? C'est ça la problématique. Exactement. C'était plus une famille. Enfin, c'était idiot, hein, mais c'était plus une famille. C'était plus une famille, on n'était plus inclus parce que de plus on n'avait plus de prix. Parce qu'à Auchan, de toute façon, on a des salaires, on a des petits salaires, mais on avait des salaires corrects parce qu'il y avait des primes, etc. Donc on était motivés. Sur 18 mois parfois. Voilà. Et quand il y a un manque de motivation, vous le sentez aussi dans le magasin. Mais Catherine, peut-être que le succès de Leclerc, c'est justement que c'est des franchisés. Donc il y a un patron qui est là, qui est sur le terrain. Mais un management plus. Catherine, je vous remercie de ce témoignage. Alors, Hypermarché, est-ce que c'est la fin d'un modèle? On va regarder. Vous êtes assez partagé quand même. Hein. Vous dites oui, mais à peine à 53%. C'est peut-être aussi un problème Auchan, quoi, en fait. Peut-être plus spécifique. Souhaitons que ça touche pas trop. Parce que parle Michel-Édouard Leclerc a un cadre vraiment de volonté. À chaque fois qu'il y a des problématiques sur le pouvoir d'achat des Français, il est toujours là, proactif, il est bienveillant. Donc à un moment donné, il est vraiment là, il donne envie au consommateur d'aller consommer chez lui. Donc il y a aussi une pratique du pouvoir et du marketing. Ça me fait penser que j'ai un rendez-vous à vous.